Est-ce que la vision du tyrannosaure était vraiment basée sur le mouvement? En tout cas, dans Jurassic Park, ça semble plutôt clair. Il ne vous verra pas si vous ne bougez pas. Alors comment on fait pour vérifier l'acuité visuelle d'un dinosaure éteint depuis 65 millions d'années? Parce qu'on va pas aller lui demander, et les yeux fossilisés, ça existe pas. Eh ben, il y a un professeur d'une université de l'Oregon qui a trouvé un moyen d'étudier la vision de l'animal dans les années 90. En utilisant des modélisations 3D du crâne de l'animal, et en étudiant l'aspect, la profondeur ou en gros les détails de la zone oculaire, on peut avancer un peu sur la question. Et surtout, le type a comparé la potentielle vision du tyrannosaure avec celle de ses proches cousins actuels, c'est-à-dire l'alligator, l'aigle et l'autruche. Et en gros, ces espèces sont connues pour avoir une partielle vision nocturne, mais surtout ont toutes les trois en commun une excellente vision de jour. Ajoutez à ça que la taille d'un globe oculaire de T-Rex adulte, c'est à peu près ça. Mais du coup, il voyait bien ou il voyait pas bien? Et bah le tyrannosaure, il voyait très bien. Et pas uniquement quand il y avait du mouvement. En fait, il a une vision quasiment aussi bonne que celle des rapaces actuels. Alors pourquoi cette scène existe dans Jurassic Park? Et bah simplement parce que c'est une super idée de mise en scène. Au-delà du fait que la vision du tyrannosaure était pas vraiment étudiée ou au point à l'époque de la création du film, ça a permis de créer des scènes de frissons incroyables, tellement mémorables que tout le monde y croit encore aujourd'hui. Morale du truc, si un jour vous croisez un tyrannosaure, cassez-vous! Restez pas juste là.